Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de découvrir l'histoire qui est à l'origine de La Moisson des Ténèbres, mon prochain roman que je vous propose de financer par le biais d'Ulule aujourd'hui. Donc voilà, en fait, il s'agit d'une légende qui est à l'origine de la création de la Foire Saint-Romain, foire qui a lieu tous les ans à l'automne dans la belle capitale normande de Rouen. Je vous laisse découvrir l'histoire. Saint-Romain fut évêque de Rouen de 626 à 639. On lui attribue plusieurs miracles, dont celui de la gargouille. Sur la rive gauche de la Seine s'étalaient des marécages où sévissait un énorme serpent qui dévorait et détruisait les gens et les bêtes du pays. Saint-Romain décida de le chasser de ses terres, mais il ne trouva pour l'aider qu'un condamné à mort qui n'avait plus rien à perdre. Ils arrivèrent tous les deux sur le territoire du serpent. Saint-Romain traça un signe de croix sur lui, la bête se coucha à ses pieds. Il prit alors son étole comme licou, et le condamné à mort la ramena, ainsi tenu en laisse, dans la ville, où elle fut brûlée sur le parvis de la cathédrale. Cette légende est à l'origine du privilège des évêques de Rouen de gracier un condamné à mort tous les ans en lui faisant porter la châsse contenant les reliques du saint lors d'une procession. Ce privilège perdurera jusqu'en 1790. Dès le XIe siècle, les reliques de Romains sont visibles dans une église située à la place de l'actuelle église Saint-Godard. À partir des années 1030, la vénération annuelle des reliques attire sur les terrains encore peu construits des environs de l'église une fête populaire cumulant le pardon, au sens religieux, les réjouissances et bientôt les affaires. C'est l'origine de notre foire Saint-Romain, qui s'appellera longtemps la foire du pardon. La rue du Champ du Pardon, dans le quartier Jouvenet, garde la mémoire de cette ancienne appellation. C'est donc sur les hauteurs, vers le quartier Beauvoisine, dans un vaste champ qui portait le nom de Champ du Pardon, que se tenait cette foire, à l'origine lieu de commerce et d'échange. On y trouvait des étoffes, meubles, bijoux, linges, chaussures, vaisselle, coutellerie et chaudronnerie. Des théâtres ambulants se chargeaient de l'animation. Le jour de l'ouverture, le 23 octobre, on y tenait une grande vente de bestiaux avec chevaux, moutons, bovins, ânes et porcs. La tradition persistera pendant près de 1000 ans. Au XIXe siècle, les marchands, toujours présents, laissent peu à peu la place au spectacle forain. On trouve alors des représentations théâtrales, des tableaux, des parades, des troupes équestres, des ménageries et même des musées anatomiques. En 1983, la foire quitte les boulevards et la place du Boulingrin pour s'installer sur les quais de la rive gauche. Les spectacles forains ont disparu, au profit d'attractions toujours plus spectaculaires et lumineuses, entourées de manèges et stands bien plus modestes, le tout offrant un spectacle féerique à perte de vue. Voilà, vous savez tout sur Saint-Romain et sa gargouille. Mais quel rapport, me direz-vous, entre cette légende et mon histoire qui se déroule en 2014 ? Eh bien, pour le savoir, il faudra lire La Moisson des Ténèbres. En attendant, vous pouvez participer à son financement lancé sur Ulule. Je vous mets le lien en barre d'infos. À bientôt!